Bonjour à tous, petit après-midi rechargement pour faire du 38 spécial que je vais tester tout de suite après en cible. Petit après-midi spécial pour tester justement, pour recharger plutôt des ogives que je viens de récupérer. Alors j'ignore la marque, mais je les ai pesés à la balance et bon, c'est un petit peu aléatoire, hein. Ce sont des ogives plomb qui sont déjà graissées. Voilà. Elles avoisinent les 156-158 grammes, c'est un peu large. Mais c'est pas grave, voilà, je vais quand même les passer. Je vais faire du 38 spécial avec. Mais pas avec n'importe quelle poudre, puisque j'ai récupéré aussi très récemment de la BA10. Voilà, un vieux bidon, hein, ça se voit. Cette BA10, je ne l'ai jamais utilisée de ma vie. Donc ça va être une première. Donc aujourd'hui, j'ai installé tout mon matériel de rechargement et la poudre dans la litourette, dans l'autodrome. J'ai testé, franchement, tip top, hein, cet autodrome. Chaque pesée, je la vérifie à la balance et ça tombe nickel, chrome, c'est toujours pareil. Donc c'est que du bonheur. Donc pour ceux qui veulent savoir, moi je vais utiliser une table de rechargement de chez Carban. Voilà, donc balle coulée, 158 grains, BA10, 2,8 grains minimum, et en maxi c'est 3,2. Moi je vais quand même rester sur le bas de tableau parce que chez Garban généralement c'est un peu costaud, donc il faut quand même se méfier. Alors pour ceux qui ont remarqué, moi je n'utilise pas le système d'amorçage, je les réamorce manuellement toutes avant, et après donc il n'y a plus qu'à les passer dans l'autodrome et dans le sertisseur, siégeur, et voilà. Voilà, boîte de 50 terminée, direction le stand, c'est parti. Bon alors, cette BA10, elle a la particularité d'être, on va pas dire mal aimée, parce que la majorité des cas, quand il y a un accident, c'est souvent la BA10. Pourquoi? Parce qu'on peut facilement faire une double dose avec ce genre de munitions. Voilà. BA10, on emploie vraiment très peu de poudre, et ouais, clairement, on peut, si on fait pas gaffe, on peut faire une double dose. Alors je pense que juste avant que vous m'avez vu faire ça, c'est juste pour entendre justement s'il y avait une différence entre les munitions. Je le faisais quasiment à chaque fois pour voir s'il n'y avait pas une double dose. Ça évitait de regarder dedans, mais bon, c'est un deuxième, disons que c'est une sécurité supplémentaire. Bon, allez, on est au stand de tir maintenant, on va les essayer ces munitions. Donc BA10, 2,8 grains, ce qui fait 0,18 de mémoire, je vais le marquer, 0,18 grammes, avec donc des ogives, donc j'ignore encore la marque, hein, puisque entre maintenant, tel que vous voyez la vidéo, et à la maison, il s'est passé une semaine, et j'ai voulu le chercher sur internet, je n'ai pas pu trouver la marque de ces ogives. Alors c'est pas bien grave, on s'en fout, l'important c'est de voir ce que ça dit en cible à 25 mètres. Et ben on va tester ça. Et bien sûr, avec mon fidèle destrier, mon Smith & Wesson 586 modèle 4, pour ceux qui veulent savoir. Là ça marche. Et c'est fini. Eh ben, honnêtement,
très agréable. Alors, pas l'arme en particulier, c'est une arme qui est super bien équilibrée, moi je l'adore. Honnêtement, c'est un canon de 6 pouces, franchement super. Au niveau de la munition, eh ben, c'est plutôt sympa. Voilà, c'est honnêtement, hein, voilà, je dis clairement les choses. C'est la première fois que je tire avec de la BA10 et ce bidon, c'est un vieux bidon. C'est un bidon qu'on m'a donné, et enfin, on m'a donné entre guillemets. J'avais un petit peu peur justement de comment allait réagir cette poudre qui était un petit peu vieille. Voilà. Elle était fermée, elle était bien stockée apparemment, aucun problème. La preuve, ça marche. Voilà. Donc voilà, je suis assez content. Maintenant, il faut voir ce que ça dit au résultat. C'est la première fois, il faut s'habituer à l'arme, à la munition, enfin à l'arme non, mais à la munition oui, à la poudre oui. Donc à chaque munition, chaque poudre différente, ça joue ogive différente, résultat différent, et à chaque fois, il faut se réhabituer à ce qu'on fait, quoi. Voilà. Bon, attendez, partez pas tout de suite, je vais quand même vous montrer le résultat. Vous avez vu ça en direct, mais voilà, bon, j'ai un petit 5, sinon tout est dans le visuel du noir, je suis assez content de cette munition. Donc, comme je le rappelle, avec de la BA10, et cette BA10, je le rappelle encore une fois, c'est la première fois que je l'utilise. Voilà. J'avais une certaine appréhension, parce que la BA10, franchement, on en entend de tout et de rien sur Facebook, sur YouTube, sur les forums internet, Radio Stand aussi. On nous dit souvent, attention, la BA10 est dangereuse. Alors oui et non, si on fait une double dose, ça c'est sûr qu'on risque les emmerdes. Hein. Adieu l'arme et adieu le bonhomme qui est derrière si ça pète vraiment trop, quoi. Honnêtement, la BA10, ben, j'en suis ravi. Voilà. Donc en 38 spécial, je le rappelle. Voilà, c'est une munition qui n'est pas forcément très violente. On n'est pas dans le 357. Mais ça ne change rien. Si vous faites une bêtise en faisant du 38 spécial en double dose, ben, vous aurez le même problème. Et là, honnêtement, la BA10, alors en termes de sensation, ben, c'est pas violent. Voilà, je suis en bas de tableau aussi, hein. Faut être honnête, hein. Je suis en bas de tableau. Mais non, c'est pas violent, c'est une munition qui est très sèche. Voilà. La BA10, c'est quand même la munition, la poudre qui est la plus vive dans le tableau comparatif des poudres, entre guillemets. Enfin, c'est la plus vive de chez Vectan. Voilà. Et non, honnêtement, j'en suis ravi. Voilà. C'est une poudre que j'avais voilà, peur d'acheter ou pas envie d'acheter parce que voilà, j'étais habitué à Vitavori, à de la poudre Vectan A, à 0 AS. Ça marche très bien. Et là, j'ai eu l'opportunité d'essayer la BA10. Et honnêtement, j'en suis content. Voilà. Ciao!